Bonjour à tous, c'est dimanche matin, j'espère que vous allez bien. Il est encore très très tôt parce que nous avons beaucoup de travail aujourd'hui. J'ai bien évidemment ma tasse de café avec moi et nous allons donc faire le vocabulaire de cette série Galas en de Kost. Donc nous sommes ici, c'est l'épisode 7, donc c'est l'avant-dernière. Après, donc la semaine prochaine, ça sera la dernière vidéo de cette série. Et donc, cette fois-ci, ça s'appelle Blaugevecht, la bataille bleue. Comme d'habitude, vous le savez maintenant, entre-temps, ou bien vous regardez l'épisode, ou bien vous regardez ici, nous sommes dans notre fameux document. Le lien est ici en dessous de la vidéo, et vous trouvez tout le vocabulaire que j'ai déjà cherché pour vous. Je vais agrandir un tout petit peu, comme ça vous voyez mieux. Voilà. Ici, évidemment, le lien pour aller pour voir la série, si vous voulez. Et donc, le nom est Blaugevecht. Vous allez voir que ils vont aller visiter la ville bleue. Mais donc, au début, ils sont encore toujours dans la tannerie. On parle de leer van schapen huiden. Leer, c'est du cuir, des et huiden, ce sont des peaux de mouton. Toujours très très bien analysé en néerlandais. Vous savez qu'on peut comme ça composer des mots. Aan het onderdompelen. Ils sont en train de onderdompelen, c'était donc submerger toutes ces peaux. Après, il faut mettre kalk dessus. Et ça, c'est de la chaux. De la chaux, et apparemment, parce que quelqu'un demande, mais pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Et quelqu'un dit, zodat, pour que les haartjes, donc les petits poils, en néerlandais, poils et cheveux est le même mot. Et donc, haartjes, c'est un peu comme des petits cheveux, mais ici sont des petits poils. Et donc, pourquoi j'ai mis zodat plus rejet? Zodat, ça veut dire pour que, donc pour que les poils partent. Et donc, avec zodat, il faut mettre le verbe à la fin, un rejet. Et puis, il y a un garçon qui dit, ah, ça brûle, dat brandt. Et c'est vrai, la chaux, quand on utilise ça, c'est vrai que ça brûle. We wisten, ça vient du verbe weten, et je vois que j'ai tapé une faute ici, c'est nous savions et pas nous avions. Wisten, donc ça vient du verbe weten. Et donc, il se rend compte, ces jeunes, que c'est très, très gevaarlijk. C'est très dangereux de travailler avec tous ces produits parce que, en fait, het is een bijtend zuur. Zuur, c'est acide, bijtend, caustique, mais donc bijten, ça veut dire mordre. Donc, en fait, il y a marqué, c'est de l'acide qui mord, donc mordant, d'accord? Mais en français, on dit de l'acide caustique. Alors, on a à nouveau cette expression roux plus comparatif, roux plus comparatif. C'est toujours, par exemple, plus je dors, plus je suis fatiguée. Hoe meer ik slaap, hoe meer ik moe ben. Plus je travaille, hoe langer ik werk, hoe meer ik verdien, plus je gagne. Donc, cette construction, elle est quand même importante. Donc, ils disent que de veiligheid, la sécurité ici, on ne connaît pas. Ils ne sont pas protégés. Quelqu'un dit, dat boeit niet, ça ne les passionne pas. Ils ne sont pas passionnés, ils ne font pas attention à la sécurité. Ils ont des wondes, des blessures, ils ont des blessures sur les mains, mais on dirait qu'ils s'en fichent. On dit, doe maar verder, continue simplement. On fait comme si on n'a pas mal au doigt, comme si on n'a pas de blessure. Et donc, je pense que là, c'est Ryan qui dit, qua gezondheid. Au niveau santé, donc en Belgique, par exemple, là, on a miljoenen regels voor bedrijven. On a des millions de règles pour les entreprises. Il dit, quand on fait un travail pareil, il faut un masque, un masker, il faut un pack, une combinaison, il faut des gants, il faut, etc., etc. Donc, voilà. Et donc, les jeunes disent, dat is erg. C'est vraiment, c'est grave.
Il dit c'est vraiment grave parce que, voilà, il n'y a aucune sécurité, aucune mesure de sécurité. Et puis, je pense qu'ils sont dans la voiture, quelqu'un parle de een tocht door het donker, une promenade dans le noir. Je ne sais plus s'il les chante ou pas, mais en tout cas, je pense que c'est Ilias qui dit Jullie hebben schade. C'est un peu bizarre, moi je n'ai jamais entendu ça utilisé. Je pense que les jeunes disent ça, ça veut dire vous avez des dégâts, ça veut dire vous êtes un peu fou en fait. Hein? Jullie hebben schade. Oui, alors ils arrivent dans un endroit où on soigne les animaux. Il y a donc un dierenarts, un vétérinaire, et c'est un endroit où on donne des soins aux animaux. Donc, de dierenverzorgen, c'est le soin des animaux, aux animaux, oui, comme vous voulez. Dierenverzorging, donc on soigne des animaux. Il y a des ânes, ezels, on connaissait déjà le mot, muildieren, des mules, werkpaarden, hein, normalement ce sont, on va dire, des chevaux de travail, mais en français on dit des chevaux de trait. Hein. Je vais à nouveau agrandir, voilà. Et il y a een schattig veulentje. Oui, donc veulentje. Et merci, mes chers Jujukes. Elles avaient dit que donc un veulentje ici, quand c'est un petit âne, c'est un anon, c'est vrai. Mais en néerlandais, on dit simplement poulain. C'est la même chose pour un cheval, un veulentje. Oh, un petit poulain mignon. Donc les animaux ont verschillende wonden. Plusieurs blessures. Un animal a une blessure au coude, de elleboog. Et puis il demande, mais qui sont de eigenaars, les propriétaires? Il y a deze merrie, donc il y a 7 juments. C'est pas la jument en fait, c'est 7 juments. J'ai fait une faute. Et donc ces animaux, ils doivent velden ploegen, labourer des champs, ils doivent lasten dragen, porter des fardeaux. Et souvent, pour les familles, c'est de enige bron van inkomsten, la seule source de revenus. Donc, pour eux, cet animal est très important. Donc, s'il est malade, et en fait, là, ils le font gratuitement. Vous allez voir dans la vidéo, c'est vraiment très, très chouette. Oui, on parle de behandelen, hein, traiter des animaux, hein, la façon dont ils les traitent, behandelen. Et donc, les animaux sont très, très, très importants pour de gezinnen, les familles. J'ai marqué petite famille parce que gezin, c'est la famille nucléaire, alors que familie, hein, c'est plus grand. Et puis, je pense c'est Mohamed qui demande, maar waar haal je het geld? Où vas-tu chercher l'argent? Donc, l'argent pour avoir cette petite clinique. Et puis, il dit, het is afhankelijk van. Ça dépend, on dépend des dons. Hein. Vous allez voir que tout ce sont des dons. Et donc, il n'y a pas de overheidssteun. Il n'y a pas d'aide publique. Comme ni d'ailleurs pour ma chaîne YouTube. Hij besefte, il se rendait compte, wonderen, des miracles. Donc, ils font des miracles. Ils montrent l'endroit où ils operaties uitvoeren, où ils effectuent des opérations. Il y a un kussen, un coussin, hein, contre lequel les animaux se mettent. Mohamed avait pensé que probablement ce sont ouderwetse manieren, des méthodes, de vieilles méthodes. Mais non, 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 non. C'est le contraire, het tegenovergestelde. Et donc cet hôpital is een geoliede machine. Est une machine bien huilée. Et donc, dans geoliede, on va olie. Olie, ça c'est de l'huile. Olie. Hij is erg aan toe. Oui, je pense peut-être ici, c'est il est dans un état grave. Peut-être c'est un animal, il. Je pense, voilà. Hij is erg aan toe. Je pense que c'était aussi un âne. Le mot allicht, pas très important, mais ça veut dire sans doute. Et puis, il parle de la plaie qui est pleine de pus.
Oké, dus de wond is vol etter. Je sais pas, je n'ai pas mis de verbe là. Là non plus. De wond is vol etter. Oui, j'aurais pu mettre un is, mais je vois qu'en français, je ne l'ai pas fait non plus. Ok, de afscheiding, ça, parfois il y a encore de la sécrétion qui sort donc de la plaie. Il faut benaderen, approcher les animaux. Il faut les afschrobben. Afschrobben, c'est bien frotter pour faire partir la saleté. Et on dit à Mohamed, je levert goed werk. Tu livres un bon travail. Et il dit, oui, à la maison, j'avais aussi des dwergpapegaaien. Donc, papegaille est un perroquet. Vous voyez ici, papegaille. C'est un perroquet. Et dwerg, c'est nain. Donc, il avait des perroquets nains. Et Kautar, la guide, elle dit, ah, mais moi aussi. Il demande comment il s'appelait. Et elle dit, mais j'étais très petite quand j'ai donné le nom. Et il s'appelait Regenboogje. Il s'appelait Petit Arc-en-Ciel. Mohamed avait aussi des dwergschildpadden, des tortues naines, hein, de toutes petites tortues. Il dit, si j'avais un pré, une weide, alors j'aurais beaucoup d'animaux. Et donc maintenant, ils doivent mettre la main à la pâte, mais en néerlandais, c'est sortir les mains des manches. Donc, sortir, c'est uitsteken, et donc les mains des manches. C'est comme ça qu'on le dit en néerlandais. Il faut sortir les mains des manches. Uitwerpselen, pardon, oui, avec mon appareil, difficile. Uitwerpselen, ce sont des excréments. Et donc, je pense que c'est Mohamed qui dit que ik beteken iets voor de wereld. Si je fais ce travail, alors je signifie quelque chose pour le monde. Il veut faire la différence, il veut signifier. Il veut avoir, il veut apporter quelque chose au monde. Il regarde zijn tong, donc de l'âne, hein, la langue de l'âne. Et donc, de bitten, ce sont les morts. Ah oui, mais ici, c'est pluriel. Les morts sont veel te strak, beaucoup trop serrés. Et donc, la mobilité, il n'y a pas de mobilité dans les morts, de beweeglijkheid, la mobilité. Et donc, il doit lijden, il doit souffrir. C'est beaucoup mieux d'avoir un hoofdstel, hein, une bride sur la tête. On utilise le mot eender. Eender, c'est la même chose que dezelfde. Et donc, c'est le même. Ok, et puis le monsieur qui est là, il dit qu'il est déjà là. Van kleins af. Depuis tout petit, il venait déjà jouer là. Et puis donc, ils ont tout nettoyé, les tables, et je pense que c'est Soukaina qui dit, voilà, on a changé les draps. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait, ils ont nettoyé les tables. Donc, de lakens, ce sont les draps, ververst, ça vient de verversen, hein, mettre des frais, changer les draps. Mijn droom, mon rêve, hein, c'est le rêve de Mohamed. Ik kijk op naar, j'admire. En opkijken naar, c'est naar iemand. Hè. Ik kijk op naar een persoon. J'admire une personne. Le monsieur dit, we moeten de klok rondwerken. Travailler 24 heures sur 24. Toujours quelqu'un qui doit travailler parce qu'il y a des animaux. Il faut être stapelgek op, complètement fou amoureux de, hein, pour pouvoir tenir le coup. Ils ont slapen als een roos, dormir comme un ange, mais en néerlandais on dort comme une rose, c'est peut-être un peu bizarre. Alors Mohamed, il dit, je veux aussi je steentje bijdragen, apporter ta pierre à l'édifice. Vous voyez, en néerlandais, on dit simplement apporter ta pierre. Een kinderboerderij, c'est une ferme pour enfants, c'est ce qu'il veut. Een dierenpraktijk, un cabinet d'animaux. Être médecin pour les animaux, un vétérinaire. Et puis, c'est une fille qui dit peut-être à Ilias ou à Ryan, je moet goed doorborstelen. Il faut bien brosser très très fort. Ok, et je pense que c'est Soukaina qui dit, oh, Alan, oh, mais tu as de beaux cheveux, qu'est-ce que tu utilises comme
conditioner. Qu'est-ce que tu utilises comme après-shampoing? OK. Il y a le mot herontdekt. Redécouvert. Hein? Herontdekken. Je ne sais plus. Ah oui, il a redécouvert son côté marocain. De Marokkaanse kant. Ik heb er een andere kijk op. Donc maintenant, je porte un autre regard dessus. Il y a le op, c'est le dessus. Hein? Vous voyez ici, op. Et un regard is een kijk. Benieuwd, curieux. Ik had verwacht. Je m'attendais à. Ça, c'est un peu bizarre. Vous devez bien noter ça parce que c'est j'avais attendu. Mais en français, c'est pas ça. C'est s'attendre à quelque chose. D'accord? Ik verschoot er niet van. Je n'étais pas surprise. Ça aussi, c'est une expression pas facile. Klappen, applaudir. Ah, je pense que là, ils sont dans la voiture. Ils utilisent le verbe gooien et je dois dire que pour moi aussi, je pense peut-être pour les jeunes, ça veut dire se jeter, se laisser aller, je pense, parce que normalement, gooien, ça veut dire jeter. Et où est-ce qu'ils vont? Ils vont à Chefchaouen. Et en fait, j'ai déjà entendu parler de cette ville par une fille qui s'appelle Maïsam. J'avais jamais entendu parler avant, mais apparemment, c'est une ville bleue qui est magnifique. Et donc, de Blauwe Stad, la ville bleue. Ils vont d'abord faire une stevige wandeling, hein, une bonne promenade. Et alors, j'ai un verbe, mais je vais d'abord agrandir. Voilà. Mais alors, donc, il y a une expression, parce qu'il demande à, je ne sais plus qui, je pense Soukaina, elle a dit, het is niet meegevallen. Ce n'est pas tombé bien, mais ça veut dire que ce n'était pas facile. Meevallen, ça veut dire être bien, être facile. Die inspanning, cet effort. Puis, ils sont tout en haut, ils ont une belle vue. Et het rustgevend moment, c'est le moment apaisant. Apaisant, pardon. Et donc, ils regardent cette belle vue. Et Kautar leur demande comment ils se voient dans l'avenir in de toekomst. Un qui dit, c'est Ryan, volop bezig zijn met. Être pleinement occupé de ou occupé avec mon entreprise, une onderneming. Il utilise le mot percer. Percer, ça veut dire coûte que coûte. Ah oui, ici c'est Ilias qui parle de sa maman. Ze betekent alles voor mij. Elle signifie tout pour moi. Elle est tout pour moi. Ze staat altijd klaar. Klaarstaan, c'est toujours être prêt, mais c'est positif, donc être prêt à aider. Mijn omgeving, mon entourage. Mohamed, il veut een boerderij in de bergen, ou peut-être c'était Lina. Maak je je zorgen? Tu te fais des soucis? Mohamed dit, mijn droom is uitgestippeld. Mon rêve est déjà planifié en détail. Il veut, je pense, voyager en Australie. Et une des filles dit, il y a des enge beesten. Il y a des bêtes qui font peur. Eng, ça veut dire ce qui fait peur. Il y a des spinnen, des grandes araignées. Et puis, ils arrivent dans de blauwe parel, la perle bleue. Tout est blauw geverfd, peint en bleu. Ils vont een poging ondernemen, entreprendre une tentative. Je me demande si c'est pas pour prendre des photos, je ne sais plus. Ik twijfelde, j'hésitais. Ah oui, il parle maintenant des médias sociaux. Et Soukaina dit, tu en deviens surstimulé. Overprikkeld, c'est surstimulé. Je hebt de neiging om, tu as la tendance à, et je pense que c'est à scroller. On parle aussi de FOMO. Je ne sais pas si vous connaissez. FOMO, c'est l'abréviation en anglais. Fear of missing out. Donc, c'est la peur de rater quelque chose. C'est pour ça qu'on regarde tout le temps les médias sociaux. Je pensais Mohamed qui est presque, il a failli ne pas être sur la photo. Het scheelt een millimeter. Het scheelt, ça veut dire, c'est à 1 millimètre près. Zo raar, si bizarre. Ah oui, c'est un chat. Lach eens, souris un peu.
die perfect uitzagen. Oui. Donc, c'est Lina qui dit, je regardais toujours des gens die perfect uitzagen, qui avaient l'air parfait. Et puis, donc, leurs photos, dat keihard bewerkten, qui retouchaient très, très fort. Et donc, Lina ne se sentait pas très bien parce qu'elle avait l'impression que tous ces gens étaient parfaits. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eraf gegooid, elle a éjecté ces applications. Et maintenant, ik zit niet lang op sociale media. Je ne suis pas longtemps sur les médias, mais donc, on utilise bien le verbe zit. Ik zit op sociale media. De schermtijd, ik compare leur temps d'écran. Ils regardent gemiddeld per dag, en moyenne par jour. Quelqu'un dit, je regarde weinig, je regarde peu. À mon avis, on est presque à la fin ici. Oui, ça c'est notre dernière page. Il y a quelqu'un qui a déjà 1,5 uur. Vous avez vu, on dit 1,5. 1,5, c'est comme 1,5. Jij neemt nooit op. Opnemen, c'est décrocher le téléphone. Tu ne décroches jamais. Quelqu'un dit que Soukaina est duivels, diabolique. Et puis, il voit une femme qui est aan het verven, en train de peindre. Et per ongeluk, par accident, je ne sais pas ce qui s'est passé par accident, mais vous allez voir après. C'est moi qui vais alles opvangen, tout recevoir. Apparemment, il peigne tout en bleu pour insecten weghouden, pour tenir les insectes à distance. Het hangt er vanaf, ça dépend. Et là, je ne sais plus où c'était. En tout cas, schilderen et verven, c'est la même chose, c'est peindre. Ilias qui dit tout le temps, ik kan niet liegen, hein, je ne vais pas mentir, je ne vais pas vous mentir, il dit ça tout le temps. Attention, les brosses commencent à druppen, à couler. Ça demande beaucoup d'entretien, het onderhoud, parce qu'ils peignent, je pense qu'ils peignent leur maison et leur mur une fois par an, je pense. Et puis, ça commence à dégénérer. Het liep uit de hand. Uit de hand lopen, ça veut dire dégénérer. Et quelqu'un a eu de la peinture dans la bouche. Hoe smaakt het? Ça a quel goût? Et je pense que c'est Mohamed qui dit, je ne sais pas, j'ai uitgespuugd, j'ai recraché. Et donc, c'est Soukaina qui a essayé de peindre le mollet, je kuit, le mollet de Mohamed. Elle voulait un grapje uithalen, faire une blague, mais elle a compris qu'elle a un oorlog gestart. Elle a démarré une guerre ou déclenché une guerre. Et la petite Lina, elle dit, ik ben gevlucht, j'ai fui. Oula, où est-ce que c'est parti là? Donc, ik ben gevlucht. Où est-ce que nous sommes là? Ah, ici. Donc, moi, j'ai fui, elle a dit, parce que je ne voulais pas être als een smurf, comme un schtroumpf. Soukaina, finalement, elle est complètement couverte de peinture, als een kunstwerk. Elle est comme une œuvre d'art. Een zwaaiende arm vol verf. Un bras balançant plein de peinture. Mon Dieu, vous allez voir dans la vidéo, ça vaut la peine. Geduldig, patient, volwassen opgenomen. Donc, elle l'a pris comme une adulte, donc elle a bien réagi. Elle ne s'est pas fâchée. Donc, ils ont fait une guerre, une bataille de peinture. Vous allez voir, voilà. Si vous avez bien aimé, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, activez les notifications parce que moi, en fait, j'aimerais bien savoir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous aimez bien cette série ou pas du tout? Donc, voilà, je compte sur vous. Entre-temps, je continue mon café et on n'a pas fini. J'espère vous voir tout de suite.